Bonsoir à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve comme d'habitude pour votre petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. De débrief, d'analyse de marché, de plan de trading comme d'habitude maintenant depuis plus d'un an et demi. Comme d'habitude, on commence par une petite analyse du CAC 40 et puis comme d'habitude là la liste de valeurs, avec pas mal de choses à dire cette semaine. Enfin, en ce moment surtout, pas mal de bonnes performances, pas mal de plans, Enfin, ça va un peu mieux sur les marchés, hein. Bah, clairement, on le voit tout de suite avec au niveau du CAC 40, donc qui avait breaké vendredi dernier la résistance des 6 800 points, puis qui accélère en ligne droite. On a même cassé les 7 000, on a clôturé à 7 023 points vendredi. Et puis, désormais, hein, la prochaine résistance à plus court terme que je vois, là, ça va être peut-être la zone des 7 150 ici, là, une zone qui a été qui avait été un petit peu travaillée là en début février. Bon, on n'y est pas encore, mais très probable, hein, vu l'accélération haussière qu'on vient de se prendre. Et puis sinon, s'il y en a qui souhaitent faire de la couverture de portefeuille, donc en achetant notamment le BX4, ce genre de truc, faites attention parce qu'il y aura peut-être un point de vente donc de ce même BX4, hein, donc si le marché venait à chuter. Là, si ça revenait, qu'on venait faire un throwback sur la zone des 6 800 points, le CAC venait faire un throwback sur la zone des 6 800 points, je pense que désormais ce sera un gros support, sauf bad news quoi, à voir dans les semaines à venir. Pour l'instant, tout a l'air de très bien aller. L'inflation n'est plus problématique. La récession n'existe pas, n'existera pas. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, hein. La Chine se réouvre. Il n'y a pas de guerre en Ukraine. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On peut aller direction 8000 points sans problème. CAC 40 to the moon. Comme aiment bien le dire certains tweetos. On n'y est pas encore, hein, mais là, disons vraiment le prochain objectif technique, ça va vraiment être la zone des 7150. Redevenons un petit peu sérieux. Puis ça, si ça passait, derrière, on pourrait viser les plus hauts historiques, et puis sinon, support désormais sur 6800. Alors, au niveau de la liste de valeurs, on a Pierre et Vacances qui a enfin fait son accélération haussière, qui est enfin allé combler son gap là, 1,19 et quelques, 1,16 €. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on zoome d'un petit peu plus près, on avait les prémices, hein, de cette accélération haussière là, avec la bougie de jeudi. Où vous voyez, on fait juste le breakout, on finit au plus haut. Il n'y avait pas des volumes vraiment spécifiques, mais en tout cas la bougie était évocatrice de beaucoup de choses. Et puis on a eu la poussée là vendredi. On a fait plus 17% 30 au plus haut avec des gros gros volumes. Donc clairement, on est vraiment haussier désormais à court terme. Et puis les prochains objectifs techniques, ça pourrait être la zone d'1,50 €, puis éventuellement derrière la zone d'1,96 €. Et désormais, maintenant le support est clair. Tout retour sur 1,09 €, 1,10 € sera une excellente zone de throwback, une excellente zone un excellent point d'achat pour jouer une relance derrière sur le titre Pierre et Vacances. Carbios, on a eu la cassure là comment je peux dire ça, du biseau, du triangle. On a eu ce breakout là des 36,70 €. On a une news, je crois, vendredi en plus, qui a bien aidé. Donc sur Carbios, hein, désormais les prochains objectifs techniques. Alors attention, parce que là, du coup, on a gagné quasiment 10% depuis le breakout. Donc bravo à ceux qui ont pu le prendre, hein. On l'avait bien suivi celui-là. Surtout qu'en plus, il n'y a pas vraiment eu de gap haussier. Enfin, disons, il y avait de la place pour rentrer là, même déjà, hein, dès jeudi, on a eu les prémices. Euh, il y a eu des volumes. Enfin, vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes sur Carbios aussi. Désormais, le premier objectif technique, hein, ça va être la zone ici des 42 euros. Et puis derrière, si on voulait accélérer un petit peu plus fort, on pourrait venir en direction des 46. Direction les 46 sur Carbios. On n'y est pas encore, hein, mais ça pourrait accélérer. Puis désormais, pareil, la zone des 36,70 € qui devient support. DBV Technologies, pas grand chose à observer depuis la semaine dernière. Là, il y a un non-croisement haussier qui est potentiel entre la M7 et la M20 qui est potentiellement en train de se mettre en place. On n'a pas eu de touchette sur la M20, mais la bougie de vendredi est vraiment belle, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu de volume. On fait une englobante haussière sur la bougie de jeudi, on reprend la M7 et on clôture au plus haut. À suivre. Alors,
on peut peut-être déjà se positionner en mode anticipation, mais le vrai breakout se fera au-dessus des 3,23, 3,23, 3,24 pour derrière viser, bon là, il y aura la MM200 dans un premier temps, puis derrière, je pense la zone des 4 euros, 4,10 € sur laquelle il y a un gap à venir combler. Novacite, difficile, difficile. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça rebondisse là sur cette zone des 0,96. On a eu une fois la touchette là, lundi avec un rebond. On finit au plus haut enfin, il y avait quasiment 20% à prendre entre les plus hauts, entre les plus bas et les plus hauts. Non, j'abuse un peu, quasiment 15%. Je pensais vraiment que ça allait rebondir. Au final, pas. On est revenu casser les plus bas de cette bougie là. On est venu même quasiment tester la zone des 0,85 puisqu'on a fait un plus bas hier à 0,87. On a complètement enfoncé le support. Par contre, on a fait une jolie bougie là vendredi. La M7 n'a pas encore croisé la M20, donc moi mon plan, hein, j'en ai pris un petit peu en clôture là vendredi, et l'idée c'est de jouer un rebond technique, une repasse au-dessus de la M20 et potentiellement un non-croisement aussi M7-M20 pour revenir en direction peut-être 1,30 €. C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas c'est ce que je vais jouer la semaine prochaine, et puis avec un stop sous les plus bas. Innate Pharma, là on a un superbe non-croisement haussier M7-M20 qui est en train de se mettre en place comme vous pouvez le voir. J'en ai parlé sur Twitter. Moi, vous savez, ça fait un moment que je suis en swing sur la valeur. J'étais rentré de mémoire vers les 2,60 € il me semble. Toujours rien revendu pour l'instant. La valeur tient bien. Il y aura un breakout. Alors pour ceux qui, pardon, oula, je me suis trompé de touche. Pour ceux qui sont pas dedans et qui souhaitent peut-être prendre le train en marche pour jouer le non-croisement, je pense que une cassure des 3,40, une validation des 3,40 en clôture daily pourrait vraiment relancer la machine. Direction, ce que je vise à titre personnel, le prochain objectif technique, c'est la zone des 4 euros, 4,2 €, 4,3 €. On voit que c'était une zone qui avait été, oula, bah, vous voyez hein, les mèches dessus qui a été voilà, bien travaillée là il y a eu ce breakout là en septembre 2021 et elle avait servi de support là en décembre 2021. Après, bah, désormais, hein, maintenant la zone des 3 € qui est vraiment gros support. Et puis en dessous, bah, maintenant il y a aussi la même 20 qui est très très haussière qu'on n'a pas encore retesté depuis le début du mouvement haussier. Spingard, accélération haussière la semaine dernière, throwback cette semaine. Donc là, on est revenu sur une grosse zone de support qu'on avait cassée. On a bien réagi vendredi, il y a eu un petit peu des volumes. Donc là, je pense que c'est vraiment une valeur qui pourrait rebondir la semaine prochaine. Surtout qu'on est sur une superbe zone d'achat. Donc je pense que là, aux alentours des 0,66, 0,65, c'est une zone qui est payable comment je peux dire, avec un stop un petit peu plus bas, en dessous au cas où on verra que la zone ne tient pas. Et puis ce qu'il faut viser, c'est les 0,80, voire derrière plus si vraiment on veut relancer. On peut sortir en deux fois, hein. C'est-à-dire si on prend maintenant avec un stop juste en dessous, viser 0,80 pour la moitié de la ligne et laisser courir le reste un petit peu plus haut. Surtout que techniquement, je pense que si c'est une valeur qui veut se réveiller, il y a un petit peu de potentiel. On peut aussi peut-être tracer une oblique comme ceci, pardon, un support oblique haussier. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans la question, je crois, la semaine dernière, qu'est-ce qu'un support oblique baissier, qu'est-ce qu'une résistance oblique baissière. Support oblique baissier, support oblique haussier, vous voyez, hein, là vous avez une résistance horizontale. Et vous avez aussi, vous pouvez tracer, des fois, il y aura d'autres exemples, mais les résistances sont très souvent, hein, quand on parle comment dire, de zones de résistance hautes que les moyennes mobiles, etc., quand vraiment on s'intéresse juste à des zones techniques, on parle souvent soit de zones horizontales, soit de zones obliques. Il y en a d'autres, après je vais vous en parler. Mais vous voyez, en fait, disons, vous avez le cours qui fait des plus bas de plus en plus haut, suivant une même droite, de manière assez précise. Là, c'est pas vraiment le cas, il n'y a que 2 points, mais ça pourrait vraiment être validé si on vient faire un troisième point, je sais pas, un jour sur 0,60, 0,62, et que derrière on rebondit, on aura vraiment un support oblique haussier qui a bien été validé. McFly Energy, pareil, hein, vous voyez, j'ai tracé un pseudo support oblique haussier, mais il est trop pentu. J'aime bien quand ils sont un petit peu plus plats. Ils sont plus précis, plus efficaces. En tout cas, McFly, on a fait la cassure on a fait le breakout là, des 14 €, 14,50 €. On est en train d'accélérer. On a passé la même 200. Il y a un petit peu de volume. Ce qu'il faut viser désormais, hein, je pense qu'il y a beaucoup qui sont dedans. Ça va être la zone ça fait un moment qu'on en parle de cette valeur. Ça va être la zone des 16 €.
et voir derrière sinon hein, la prochaine zone ce sera la zone ici des 20,60 €, on n'y est évidemment pas encore, mais sait-on jamais, et puis désormais la zone de la MM200 plus les 14 € qui deviennent support à plus court terme. Inventiva, rien à dire, on continue l'ascension. Vraiment, l'objectif, je pense, c'est le gap à 5,70 €. Là, je vois pas vraiment de point d'achat, si ce n'est peut-être si on revenait sur la zone des 4,85. Sinon, là, ceux qui sont dedans, faut se laisser porter. Assez compliqué à prendre, désormais, avec un bon ratio gain-risque, si on n'est pas déjà dans le train. Ou sinon, si vraiment un jour on faisait un retour sur la même 20, voire la zone des 4,50, qui serait un excellent point d'achat. Valneva, ça latéralise toujours. On attend toujours une cassure de ce canal à la hausse là pour viser derrière la zone des 8 euros. Enfin, la fermeture du gap. Puis avec, vous avez le support à 6 euros, la résistance à 7 euros, 7,10 €. Pour ceux qui sont pas dedans, hein, qui ne traitent pas les ranges, on attend la cassure à 7,10 €. Technip Energy, on avait fait le breakout la semaine dernière, les plus hauts historiques, et puis derrière, vous voyez, magnifique le pullback sur la M7 plus la zone qu'on a cassée, et derrière on repart. Donc là, c'est du suivi de tendance pur, c'est une valeur qui est en vogue, il y a des acheteurs, ça fait des plus bas de plus en plus bas, ça fait des plus hauts de plus en plus hauts, on est vraiment dans une dynamique très très haussière sur Technip Energy. Et comme on est sur les plus hauts historiques, il n'y a pas vraiment d'objectif technique à viser. Si ce n'est toujours des zones, disons, psychologiques comme maintenant les 17 euros, les 18 euros et ainsi de suite. Je crois qu'il y a pas mal d'analystes qui ont des recos, des objectifs aux alentours des 20 euros. Donc à suivre dans les prochaines semaines. En tout cas, désormais, tout retour sur la zone des 14,80 € serait une superbe opportunité d'achat. En tout cas, là, c'est magnifique, Technip Energy. LVMH, donc c'est principalement le luxe qui tire le CAC 40. On a explosé les plus hauts historiques. On a fait l'accélération haussière au-dessus des plus hauts historiques. Pareil, pas vraiment d'objectif technique. Si vous êtes dedans, je pense que trend following, il faut se laisser porter. Il y a aucune raison de sortir tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus beaux, des plus bas de plus en plus bas. Là, je pense qu'on peut tracer un bon. Est-ce qu'on pourrait pas tracer un bon exemple de support oblique haussier? Non, c'est pas parfait. On en verra d'autres, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, on se laisse porter sur LVMH, pas grand chose à dire, hein, c'est du trend following, bravo si vous êtes dedans, superbe valeur. De Richebourg, alors là, de Richebourg, on va pouvoir tracer un support oblique haussier. Là, vous voyez, ici, on avait à chaque fois 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, vous voyez, à chaque fois des plus bas de plus en plus haut. Et à chaque fois, le cours rebondit vraiment bien dans cette zone. Donc, faut quand même que ce soit assez précis, hein, sinon, on ne peut pas parler de support oblique haussier. Et puis derrière, vous voyez qu'on a accéléré un peu plus fortement. Donc, ce support oblique n'avait plus vraiment d'intérêt. Il a vraiment servi surtout dans cette zone-là. Désormais, on a passé sur de Richebourg, pardon, pour revenir un peu plus en détail sur le titre. On a passé la zone on a fait le breakout des 6 euros. On est en train d'accélérer en direction toujours les 6,50 €, 6,60 €, qui serait un bon objectif là à court terme. Et on est désormais aussi au-dessus de la M200 qui elle est toujours baissière. Donc à suivre. Désormais la M200 va s'aplatir et devrait derrière potentiellement se retourner à la hausse et cette fois-ci servir de support. Et donc synonyme d'inversion vraiment de tendance à moyen terme, d'inversion vraiment de trendline. ST Microelectronics, à suivre pour la semaine prochaine. Donc, valeur du CAC 40, le CAC 40 a plus disons, STM une valeur qui sous-performe le CAC 40 en ce moment. Et breakout à jouer là au-dessus des 38,50 € à suivre pour la semaine prochaine. Pas donné de. C'est vraiment le plan. Là, c'est jouer le breakout et l'accélération haussière derrière, direction 41-42 euros. Rien d'autre à faire, je pense, pour l'instant sur le titre. Et si ça passait pas, il faudra chercher une zone d'achat sur un support. Mais pour l'instant, c'est juste ça qu'il faut jouer. Voilà, là, on a un excellent exemple de support oblique. Support oblique haussier. Vous voyez, hein, à chaque fois des plus bas de plus en plus bas. Et tout le temps, ça tombe vraiment dans cette zone-là. À chaque fois, ça tient. Et derrière, on arrive à repartir.
Désormais sur Sanofi, hein, vous voyez bien donc le support oblique haussier qui fait bien son effet, on a encore réussi à tenir, et puis bah là il va y avoir le breakout des 92,75 à potentiellement jouer la semaine prochaine si vraiment ça voulait repartir. Et sinon, ne pas hésiter à sortir si on vient ou à valider le scénario, si on vient invalider pardon, le scénario, si on vient casser les 90 euros par le bas. Voilà, je vais passer à... Juste un petit truc à gérer, désolé. Je passe désormais à CAC 40, on a fait. Gensight. Gensight, pareil. Bah là, vous voyez, vous avez l'exemple inverse. Résistance oblique baissière. Donc ça me paraît, surtout ici, elle est assez limpide. Vous voyez à chaque fois un point ici, une touchette là, une touchette là, une touchette là, une touchette là. Et tant qu'on passe pas, bah, en fait, on fait des plus hauts de moins en moins hauts. Donc une vraie compression des cours. Et donc ce qui indique que le jour où on arrive à passer ça, on peut avoir une hausse de la volatilité, on peut avoir un mouvement haussier important qui se met en place. En tout cas sur Gensight, c'est comme ça, je pense qu'il faut voir les choses. Donc on attend toujours hein, cette cassure là d'oblique. Semaine prochaine, ça pourrait accélérer, surtout que les biotech en ce moment. C'est un petit peu en feu. C'est une des quelques biotech qui est encore bien au-dessus de sa MM200. Avec en fait quasiment toutes les biotech que je vous parle ici, sauf dans cette vidéo, sauf Inventiva si je dis pas de bêtises et Valneva. Normalement toutes les autres sont au-dessus de leur MM200. Il n'y en a pas beaucoup, je dirais, j'évaluerai à peu près 20% les valeurs du secteur biotech qui sont au-dessus de leur MM200. En tout cas, bon, Gensight, hein, le plan est clair, hein, il faudra casser les 3,75, vraiment avoir l'accélération. Et si vraiment on veut être sûr, casser les 3,85. Et puis pour toujours viser les 4,55 €. Sinon, tout retour sur la zone de la MM200 plus les 3,05 € serait une bonne opportunité pour acheter du Gensight sur support en vue de jouer un rebond technique. Prodways, toujours sur gros support plus MM200, donc théoriquement toujours une bonne zone d'achat pour jouer un rebond, pour jouer une relance. Valeur qui reste en tendance haussière à moyen terme, hein, mais qui sous-performe désormais un petit peu qui profite pas du tout, disons, du regain d'optimisme qu'on a sur les marchés là ces 2-3 dernières semaines, ou disons depuis début janvier. En tout cas, tant qu'on est sur support et qu'on tient cette zone-là, je pense qu'il faut. Je pense que c'est une bonne opportunité pour jouer un rebond technique. Nacon, Nacon, on a échoué sur résistance cette semaine, on a échoué sur les 2,88, vous voyez, on n'a pas passé, on n'est pas passé, et puis derrière la valeur s'est un petit peu fait découper par le profit warning d'Ubisoft. Nacon c'est un éditeur de jeux vidéo, Ubisoft c'est un petit peu le Cador en France, et gros profit warning, enfin, tout le secteur s'est fait un petit peu découper. En tout cas, on voit que la valeur a fait une mèche en dessous là des 2,41 mais a bien tenu. Donc désormais on a un scénario de range qui peut se mettre en place entre 2,88 et 2,45 tant que ça tient. 2,40 même. Donc je dirais que là à l'heure actuelle les 2,40 sont 2,40, 2,45 sont plutôt un point d'achat en vue de jouer un rebond direction de 2,88. En tout cas c'est comme ça que je vois les choses sur le titre. Moi j'en ai plus, j'avais allégé justement la zone des 2,85, 2,87 qu'on voyait comme un objectif de vente. Et puis derrière, la bougie là de mardi m'avait pas du tout plu et j'avais soldé la ligne. Et au final j'ai bien fait parce que vous voyez, hein, ça a accéléré derrière encore à la baisse. En tout cas là, clairement une zone pour reprendre des titres en vue de jouer un rebond technique. Chargeur, pareil, j'en ai plus. On avait fait le trade, nous, je rappelle, de 13,60 à 14,85 en gros. Pour l'instant, on a réussi à breaker grosso modo cette zone, à prendre la même 200, à consolider un petit peu. Donc là, clairement, tant qu'on reste haussier, s'il y en a qui ont encore des titres, le prochain objectif, ça va être pour moi la zone des 16,80 €. Et sinon, désormais, si on venait faire comment dire, si on a cassé la M7, je pense que faudra viser la M20 comme support. Et ou sinon, hein, les 13,70 €, on n'y est pas encore, hein, mais si on venait avoir une grosse consolidation forte sur le titre, ce serait, je pense, une zone en vue des acheteurs. Medincel, pas grand chose à dire, vous connaissez la musique maintenant, hein, depuis toutes les semaines on en parle, voilà. On a toujours ce putain de gap à combler vers 8,53 €, 8,52 €, on n'y est toujours pas allé alors qu'on n'en est pas loin.
La valeur tient vraiment très bien sur sa zone là entre 8,30 € et 8 euros. Signe que bah, support plus acheteur. En plus là on s'est appuyé sur la même set. Donc je pense que le scénario une accélération de direction 8,50 voire même plus la semaine prochaine est très probable. Surtout que le graphe hebdo est particulièrement magnifique aussi. Voilà, bon, alors ce canal, il a plus rien à faire là. On prend la même 200 hebdo, il y a des volumes, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, on fait un T2, donc une deuxième clôture au-dessus des bandes de Bollinger comment je peux dire, en hebdomadaire, donc plus d'une chance sur deux de refaire une clôture au-dessus de la bande de Bollinger la semaine prochaine. Et là, on voit hein, cette zone des 8 euros, 8,90 €, 9 euros, qui sera une grosse zone en hebdo. Je pense qu'elle sera, on va aller la tester la semaine prochaine ou la semaine suivante. Carmat, Carmat, elle veut toujours pas revenir là entre la zone, on nous disait, hein, super zone d'achat entre 10,10 € et 9,80 € globalement. Elle a pas envie, elle est en train d'aller retester sa résistance des 11,20 €. Si elle cassait les 11,20 €, on pourrait avoir en plus il y a eu un petit peu de volume, on pourrait avoir une accélération à la hausse derrière. Et le gros objectif serait de revenir combler le gap au niveau des 13,10 €. Donc moi c'est vraiment le scénario que je privilégie, c'est-à-dire une alerte là au-dessus des 11,25 € avec éventuellement un achat pour viser peut-être un premier TP sur la MM200 et derrière garder le reste pour éventuellement viser le comblement du gap à 13,10 €. Et sinon on garde toujours en tête cette zone hein, entre 9,80 € et 10,10 € qui serait une bonne zone d'achat. Amoeba toujours sur support et au niveau de sa même 200 qui est plate. Donc le titre latéralise, le titre se cherche, il n'y a plus de volume. On attend un catalyseur potentiel, une news ou quoi pour éventuellement faire en sorte que le titre reparte. Quoi qu'il en soit, c'est un peu le scénario à la Valneva, c'est-à-dire qu'on a un joli range qui se met en place. Donc bah, théoriquement, on est en bas de range plus MM200. Théoriquement, plutôt une zone d'achat pour jouer au moins un rebond en direction des 0,95, 0,96 qui serait la grosse résistance. Et je rappelle que vous pouvez aussi vous mettre une alerte au-dessus des 0,96 pour jouer le breakout. Et derrière ce breakout, enfin, la cassure de ce breakout, on fera apparaître des objectifs assez significatifs, comme la zone des 1,20 €, 1,25 € à court terme sur Amoeba. Attention, c'est un titre très spéculatif. Donc très volatile, donc par définition très dangereux. Ensuite, Eramé, là pareil, on a une bonne, je pense qu'on un bon exemple de support oblique haussier. Je le vois tout de suite, là comme ça, voilà, vous voyez. Et on avait une sorte de triangle ascendant là, hein, avec une résistance horizontale plus un support oblique haussier, avec une baisse un peu de la volatilité. Et on a breaké cette semaine, on est passé au-dessus des 85 €. Donc normalement, hein, si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous aviez une alerte au-dessus des 85 € avec potentiellement un ordre d'achat. Et l'objectif est de viser la MM200 plus la zone des 98-99. Et désormais, bon, en plus, il y a la M7, il y a la M20, il y a la M50, il y a le support oblique en dessous. Je dirais que si vous êtes rentré à 86-85 €, pour l'instant, il faut se laisser un peu de marge. Et vous ne devriez pas avoir votre stop au-dessus de 80, enfin, votre stop doit être placé, je pense, hein, au maximum en dessous de 83 €. Crossject, on a une news cette semaine, financement, enfin la valeur qui a un peu levé des fonds. J'avoue que j'ai un peu pas trop suivi le dossier là ces dernières semaines. Je sais qu'il y a une news du coup, bah, c'était lundi. On a eu une accélération. Derrière, vous voyez, on a cassé cette zone là des 4,10 €. Derrière, on a fait un throwback pardon, direction les 4,10 € justement. Donc on avait accéléré tout de suite vers 4,30 €. Trop back et derrière on réaccélère. On a fait même un plus haut à 4,47 là en séance vendredi. Et puis bah, l'idée maintenant hein, c'est de viser une zone comprise entre 4,70 € et 4,95 €, à savoir les plus hauts récents sur le titre. Si je ne dis pas de bêtises, on les avait atteints voilà, fin de l'été dernier, mi-août. Désormais, ce qu'on peut dire aussi, hein, c'est que tout retour sur 4,10 €, je pense que ça peut être théoriquement une bonne zone d'achat si elle tient. Si elle ne tient pas, on va avoir la zone de gap là, entre 3,90 € et 3,80 €. Neolife, on parlait la semaine dernière, valeur très spécu, très petite capitalisation, pardon. On cherche
à avoir un non-croisement aussi M7 M20. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a la M7 qui est en train de croiser tranquillement, tout doucement, la M20. Si ça rebondit pas cette semaine, bon, on est plutôt sur un petit support hein, aussi en D. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Désolé, j'ai mon, j'ai mon ordinateur qui buguait un petit peu. C'est bon, c'est résolu. On avait ce petit support là entre enfin, sur les 0,66, 0,67 qui tient toujours. Donc tant que pas de clôture sous 0,67, je suis pas alarmiste. J'ai une toute petite ligne moi personnellement parce que je vois vraiment bien la valeur repartir, surtout qu'en ce moment les petites capitalisations entre guillemets d'aube sont un petit peu en vogue. Pour voir l'accélération, il faudra réussir à casser 0,78 à la hausse. Et puis sinon, si mon stop venait à taper sous 0,67 en clôture, on pourrait viser là, le prochain gros support des 0,59 qui serait une excellente zone d'achat sur Neolife pour jouer un rebond derrière. Atos! Enfin du mieux sur Atos depuis le temps qu'on l'attendait. Bon, il faut dire que comment je peux dire, l'horizon s'éclaircit un petit peu sur le titre, pas mal de spéculations, pas mal de news ces dernières semaines avec une potentielle prise de participation d'Airbus. On a cassé bah, du coup les 11, j'ai de nouveau une belle ligne, hein, j'ai pris sur la cassure des 11,60 € cette semaine là, bah, du coup c'était lundi, oui lundi j'ai pris un peu des titres et j'ai renforcé je crois mercredi. On a cassé les 11,50 €, on a cassé les 12,60 € et puis bah, maintenant on est en train un petit peu d'accélérer. On a échoué là cette semaine sur la M200. Par contre, la tendance est bien haussière hein, désormais à plus court terme. Vous voyez hein, on a les bandes qui s'écartent vraiment à la hausse. On a la M7, la M20 qui sont en train de vraiment partir. Seul bémol, c'est que la M200 est encore très baissière. Mais je pense que vu les news, enfin vu le news flow plutôt et les comment je peux dire et bah les news, les grosses news susceptibles de sortir, hein, une prise de participation d'Airbus ou n'importe quoi dans Evidian qui sera une des entreprises de la donc il restera Atos et enfin Atos va scinder ses activités en deux parties et Evidian récupérera les activités un petit peu comment je peux dire stratégiques de cybersécurité et de supercalculateurs sur lesquels il y a beaucoup d'œil qui sont posés, notamment hein, des boîtes comme Thales, Airbus, Orange, qui s'est aussi un petit peu manifesté ces derniers jours. Bref, c'est spéculatif, il y a du news flow. Moi, Atos, c'est une valeur que je vois bien recovery en 2023, mais c'est pas la première fois que je vous le dis et je ne suis pas le seul. En tout cas, prochaine grosse zone de résistance horizontale, la zone des 14,50 €. Et si ça passe, là par contre, ça pourrait vraiment accélérer hein, très très fort. Bah, sinon, maintenant, hein, si ça revient sur les 11,70 €, 11,50 €, ce serait une superbe zone de throwback pour éventuellement prendre du Atos si vous n'en avez pas encore et que le titre vous intéresse. XFAB, on en parlait aussi la semaine dernière. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Voilà, c'est comme ça que je voulais mettre. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a dû y avoir une news, en plus il y a des volumes, un gap au-dessus de là. On a gapé la grosse résistance horizontale des 7,55 €. Toute la semaine, on a consolidé, on revient dessus. Donc là, je pense que c'est une bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce que M7 plus le haut du gap qui a tenu. Donc très probable que ça relance la semaine prochaine si les indices tiennent. Sinon, si la zone ne tient pas, ben, on aura forcément une fermeture du gap en vue à 7,30 € et derrière un gros support horizontal cette fois-ci aux alentours des 7 € qui sera une bonne opportunité d'achat pardon, si on y revenait. En tout cas, là, si les indices tiennent, pardon, la zone est une bonne zone d'achat pour viser une accélération haussière direction 8 €, 8,50 €. Elior, bah, toujours en route, toujours en chemin pour aller fermer les 4 euros, pour aller fermer le gap des 4,30 € qui est le gros objectif de pas mal de monde. Ça reste très très haussier. Rien à dire pour l'instant, si ce n'est attention à la bougie là, de vendredi qui est pas très jolie, englobante baissière sur la bougie précédente. En tout cas, le titre reste désormais haussier à court terme et les 4,30 € sont vraiment l'objectif de pas mal de traders. Et puis bah, désormais tout retour hein, sur 3,50 € serait une superbe opportunité pour derrière jouer un rebond, une relance haussière sur le titre. Stellantis, c'est comme ST Microelectronics, valeur qui sous-performe un petit peu le CAC 40 là en début d'année. Euh, Bougie
bien dégueulasse vendredi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, c'est un plan que je vous propose, hein, c'est peu importe là l'évolution hein, si ça évolue là dans ce triangle ascendant. Alerte au-dessus des 15 euros et potentiel point d'achat si ça passe pour viser derrière un retour sur combien est-ce qu'on pourrait viser sur Stellantis. Voilà, je vois déjà la zone des 16 euros, 16,10 voire sinon hein, comme d'autres valeurs du CAC. Notamment le luxe, un retour peut-être vers la direction les plus hauts, là récent, 17 euros, 17,60 €, 17,50 €. Surtout sachant que Stellantis c'est quand même une très très belle valeur. Et on termine avec Ipango qui a accéléré début de semaine puis consolidé fin de semaine. On disait un vendredi super bougie là avec tenue de la MM20 plus clôture au plus haut plus un petit peu des volumes qui laissait présager d'un rebond la semaine prochaine. Et effectivement on n'a pas été déçus hein, parce qu'entre lundi et mardi le titre a gagné 28% et on consolide depuis. Donc j'espère que vous avez pu prendre le trade. Moi, je suis toujours dedans, j'ai toujours un petit peu. Ce que je vise désormais, c'est toujours pareil, hein, c'est un retour sur la zone des 2,20 €, zone qu'il faudra casser à la hausse pour accélérer et revenir sur les plus hauts récents, peut-être des 2,69 €, 2,70 €. Euh, voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, n'importe quoi. C'est toujours très agréable pour moi de vous lire. Merci à tous d'être toujours aussi fidèles, d'être toujours un petit peu plus nombreux. Je vous souhaite une excellente semaine de trading à venir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end si vous regardez cette vidéo dès le samedi soir ou le dimanche matin. Et je vous souhaite, je vous dis à la semaine prochaine, toujours pareil sur Pépitor TV, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, c'était Xavier.